Allô, allô, j'espère que vous allez très bien. Moi, ça va très bien par la grâce de Dieu. Je suis Audrey Nenkam, entrepreneur et commerce. Bienvenue aux nouveaux abonnés et merci pour vos messages d'encouragement. Ça me va droit au cœur. Vraiment, merci. Je voulais parler aujourd'hui de la dépendance financière. Comment la dépendance financière empêche nos familles de réussir. La dépendance financière, c'est le fait d'attendre quelque chose en retour de quelqu'un. C'est le fait d'être sous l'autorité et sous l'emprise d'une autre personne qui va nous aider financièrement, parce que c'est le but que nous parlons aujourd'hui, financièrement. En fait, le fait est que j'ai décidé de parler de cette vidéo parce que ça me concerne d'abord moi et ça concerne tous mes confrères, tous mes grands frères qui vivent ici, qui sont hors de leur pays d'origine et qui ont des familles nombreuses ou bien des familles pauvres qui doivent aider tout le temps, envoyer de l'argent tout le temps. Vraiment, sans vous mentir, ce n'est pas facile de vous envoyer de l'argent tout le temps. Non, pas du tout, c'est pas facile. Je sais qu'il faut le faire. Je sais que c'est très important de le faire et que nous avons l'obligation, parce que nous sommes vos frères, nous sommes vos grands frères, nous sommes vos grandes sœurs, nous avons l'obligation de le faire. Mais aussi, il faudrait que vous nous aidiez dans ce sens-là. Parce que si vous ne nous aidez pas, ça va devenir comme un pouvoir pour nous. Et vraiment, nous avons un pouvoir mettre sur nos téléphones pour ne pas répondre à certains appels. Parce que ça, c'est pénible. Ça vous mentir, tu ne veux pas être là avec... J'ai le témoignage d'un ami. Je peux dire son histoire en fait. Il a un frère. Il a payé les études de son frère. Je crois que c'est de troisième peut-être, troisième, jusqu'en licence. Son frère a réussi vraiment par la grâce de Dieu. Il a réussi tous ses examens avec bravo. Le frère, au lieu d'aller chercher le travail comme il se doit, le frère s'assoit à la maison tranquillement. Il attend que monsieur envoie le mandat chaque mois. Vous-même. On appelle ça quoi? Attends, vraiment, on appelle ça quoi? Toi qui es assis là sur ta chaise là et qui a des grands frères ici là qui font la même chose, on appelle ça quoi? Dis-moi un peu, ce n'est pas la sorcellerie, c'est quoi? Donc vous pensez que leur salaire, donc le travail qu'ils font tous les jours, là, peut-être ils n'ont même pas leur papier. Il y a des gens qui ont fait les 8 ans sans avoir leur papier ici là, qui peinent tout le temps à apporter des cartons, qui peinent tout le temps à aller travailler chez les gens, qui peinent tout le temps à déneiger les maisons des gens, qui peinent tout le temps à aller dans les entrepôts, faire des travaux très difficiles, qui font des overtime, des 10 heures de temps, des 16 heures de temps, des gros chiffres pour pouvoir aider la famille en Europe. Mais jusqu'à là, vous les donnez pas la tâche, vous les rendez pas la tâche facile. Non, il y a toujours telle chose, il y a toujours telle chose. Vous inventez même des problèmes qui n'existent pas pour mettre sur leur tête, pour qu'ils vous envoient de l'argent. Est-ce que c'est bien? Quand vous mangez de l'argent mal acquis, est-ce que vous vous sentez bien dans votre peau? Vraiment, sérieusement. Arrêtez de faire cette sorcellerie. Levez-vous, vous partez travailler aussi. Si vous avez un projet, donnez votre projet à votre grand frère. Vous dites, grand frère, j'ai tel projet. S'il te plaît, est-ce que tu peux m'aider est-ce que tu peux me financer? Il te dit, le grand frère, là, il va te financer. Il va te donner de l'argent pour faire ton projet, pour que tu quittes derrière lui, pour que tu puisses ne plus dépendre de lui. Il y a aussi cela, les grands frères aussi, vous-même. Vous êtes là, vous aimez quand vos frères vous appellent tout le temps pour vous demander de l'argent. Vraiment, c'est déplorable parce que tu vas tout maintenir ton frère dans cette optique de dépendance, dans cette optique de toujours demander. Il va se dire que la vie est très facile. Quand il aura un problème, il va prendre son téléphone et t'écrire un message. Que tu sois où, il va t'écrire un message pour te demander de l'argent. Parce que tu l'as habitué à ça. Non, tu ne dois pas l'habituer à cette façon de faire. Dis-lui que voici tel business que je veux que tu commences. Voici les fonds. Prends ces fonds-là et tu commences ton business. Ça va le permettre d'être aussi autonome, de pouvoir se gérer, de pouvoir planifier son avenir et avoir aussi avoir de la famille. Vous les maintenez dans cette dépendance-là parce que vous voulez qu'il fasse vos courses pour vous. Vous voulez que quand tu dis va faire telle chose à tel village, va faire telle chose, il se lève, il part directement. Donc vous voulez être leur patron, leur maître. Ce n'est pas bien. Arrêtez aussi ça. On appelle ça aussi de la sorcellerie, en outrance vraiment. Parce que vous mettez vos frères dans... Vos frères, je dis vos frères, pas les cousins, vos propres frères. Vous avez grandi avec eux. Vous les mettez dans cette dépendance-là. Ils sont là à 35 ans, ils n'ont rien. Parce qu'ils ont toujours attendu de vous tous les mois. Tous les mois, vous les avez envoyé de l'argent pour faire telle chose, pour faire telle chose. Ils n'ont pas pris cette peine-là de construire un avenir pour eux. Je vais parler avec vous. Je vais vous dire, s'il vous plaît, arrêtez cela. Ce n'est pas bien. Commencez à vous comporter bien aussi à vos frères. À donner un plan. Tu dis, bon, j'ai un réseau. Je peux te faire venir ici, là, comme ça. Tu continues, tu te cherches aussi. Et toi, et pendant ce temps qu'il va venir ici, là, il va se débarrasser. Il va aussi se débarrasser de ça. C'est le petit frère qui va aussi prendre le relais avec la famille. C'est le petit frère qui va aussi aider les autres de la famille. Comme ça, toi, ça va te faire une charge en moins. Il faut regarder aussi comme ça. Je te dis que non, je veux faire venir tel frère. Comme ça, moi, je me décharge un peu de tel poids. S'il y avait 5 frères que je m'occupais, je veux plus maintenant m'occuper peut-être d'un seul frère ou de 2 parce que l'autre va prendre aussi la charge de tel. Ça fait des dépenses en moins pour toi-même.
que de le maintenir dans cette dépendance-là, de l'envoyer l'argent chaque mois. Argent qui ne suffit même pas, qui ne permet même pas de bien vivre. Mais lui, là, s'il est là-dedans, comme il aime la facilité, il va accepter, il va continuer à attendre cela de toi. Non, toi qui es au pays, qui ne fait rien, lève-toi présentement, tu commences à travailler. Lève-toi, tu trouves un business plan que tu vas faire, tu dis à ton frère et ton frère va t'aider. Lève-toi, tu sors, tu cherches un boulot. Tu as des diplômes, cherche un boulot. Ce n'est pas facile, je ne refuse pas. Mais commence à chercher. Par la grâce de Dieu et avec tes efforts que tu fais tous les jours, tu vas trouver quelque chose à faire. Ceux qui travaillent, ils n'ont pas fait la magie pour travailler. Ils n'ont pas passé un concours devant Dieu pour le faire. C'est la grâce. Ils ont cherché, ils ont trouvé. Lève-toi aussi, tu cherches et tu vas trouver. Arrêtez d'être indépendant des gens. Ne vous asseyez pas là, vous passez votre temps à zapper vos téléphones, à manipuler vos téléphones, à aller dans les boîtes de nuit, sortir avec des filles et prendre l'argent que vos frères vous donnent tout le temps pour manger. Pourtant, vous pouvez construire. Vous pouvez construire. Et si vous économisez cet argent, vous allez voir que ça va atteindre des millions après 1 an, après 2 ans. Parce que chaque mois, si on compte, si on vous avoir 100 000 chaque mois, vraiment, ça fait beaucoup. Même 50 000 déjà, ça fait beaucoup. Économisez ça chaque mois, vous allez voir la différence dans 1 an. Et après cet 1 an, vous allez pouvoir ouvrir une boutique. Ou bien ne serait-ce que commencer à la sauvette, partir de porte en porte, c'est toujours un boulot. Faut pas avoir honte de s'élever, de commencer. Ceux qui vont se moquer de toi là, demain quand tu seras millionnaire, ceux qui vont dire, mais il a fait comment? C'est lui qui est entré dans son essence. C'est ce que vous dites tout le temps, non? Pourtant, il s'est levé chaque matin, il travaille. Ces petits 500 francs là, il a gardé. C'est comme ça qu'aujourd'hui, les millionnaires, les milliardaires. C'est comme ça que tous ces grands hommes d'affaires ont commencé pour être des millionnaires aujourd'hui. Ils ont eu juste l'idée. Ils ont commencé à travailler sur leurs idées. Petit à petit, quand ils avaient des bénéfices, fructifier ces bénéfices. Et c'est comme ça qu'aujourd'hui, ils sont quelque chose. Donc, je voudrais parler à nos frères, arrêtez de la dépendance financière dès à présent. Si vous écoutez cette vidéo, commencez à vous lever et à aller chercher votre avenir parce que personne ne va venir changer votre avenir. C'est vous qui êtes le maître de votre avenir. C'est vous qui devenez ce que vous voulez être grâce à ce que vous faites dans vos vies. Agissez dès à présent pour votre avenir. Commencez à vous lever et à développer des choses. Créez de la valeur. Ne vous asseyez plus à attendre chaque fin de mois un mandat de Western Union de vos grands frères. Ça ne va pas vous aider. Ça va vous maintenir dans cette dépendance-là. Pour ces grands frères qui aiment maintenir ses frères dans cette dépendance-là, dites à vos frères, si vous écoutez ma vidéo, dites à vos frères que vous êtes fatigués de cela. Vous voulez faire un business. Ils vous donnent de l'argent, une grosse somme conséquente pour cela. Ou bien une petite somme, vous pouvez commencer toujours petit. Pour commencer un petit business ou bien un grand, mais ça dépend de vous. Mais commencez dès maintenant. Ne restez plus dans cette dépendance-là. L'Afrique est dans cette dépendance-là depuis la fin de la colonisation. Même pendant la colonisation, vous n'allez pas encore venir vous mettre. Non, quand même. Commencez à vous lever dès maintenant. Vous serez des grands millionnaires de demain. Oui. Mais si vous ne vous levez pas maintenant, vous n'allez rien être. Je connais des gens qui sont à 35 ans, ils sont toujours chez eux en train d'attendre que leur grand frère envoie l'argent chaque mois. Ils ont des enfants. Ces grands frères s'occupent toujours de leurs enfants. D'autres mettent les bonbons. Ils vont dire que c'est ton bonbon grand frère. Envoie l'argent pour ton bonbon, c'est son anniversaire. Envoie l'argent pour ton bonbon, c'est la rentrée. Envoie, toujours pour être dans cette indépendance, toujours pour être dans cette dépendance-là, tout être dans cette précarité de toujours demander de l'argent aux gens. Toujours demander de l'argent aux gens. Il y a des gens que c'est leur métier. Donc, ils ont fait de ça leur métier. Ils sont experts dans ça. Donc, ils aiment ça. Chaque mois, ils savent qu'ils vont écrire tel. C'est que sur 2 personnes parmi ces contacts qu'ils vont écrire, vont leur envoyer de l'argent. C'est la sorcellerie que vous faites ou quoi? Vous pensez que c'est facile aussi d'aller se passer à Western et d'envoyer de l'argent que vous avez travaillé, du labeur. Il y a le moment, il faut envoyer de l'argent, mais quand ça devient de trop, il faut mettre stop. Donc, je dis stop à cela. Stop à la dépendance financière. Ça ne permet pas d'évoluer vos familles. Vos familles vont toujours rester sur place. Vous allez vous demander après 10 ans, après 5 ans, mais pourquoi tel ne fait pas telle chose? Parce que tu l'as maintenu dans cette dépendance financière. Pourquoi tel n'a pas évolué comme tel enfant de tel? Parce que tu l'as maintenu dans cette dépendance financière. Arrêtez dès à présent cela et mettez vos frères au travail. Demandez d'aller chercher du travail. Stoppez ces mandats que vous faites chaque fois. Ou bien envoyez une fois pour un business qu'ils doivent faire. Oui. S'il vous plaît, commencez dès maintenant. Que cette personne qui suit ma vidéo puisse se lever et aller chercher son avenir. Parce que personne ne va faire à ta place. C'est toi qui es le maître de ton avenir. Il n'y a personne d'autre. Ton frère, après quelques temps, il aura la famille. Il aura ses enfants. Il aura un autre cas à gérer. Et tu ne seras plus important. Après ça, tu fais quoi? Tu auras passé ton temps à t'attendre là. Après ça, tu m'étends. Après avoir attendu 10 ans. 10 ans chaque mois, on t'a donné pendant 10 ans. Maintenant, tu fais quoi de ta vie alors? Tu n'as rien construit. Tu vas voir tes amis en train de rouler avec des Range Rover. Et toi, tu seras en quoi? À vélo. Même à vélo, tu n'as pas. Même le vélo, tu n'auras pas. À pied. Il reste à savoir si même la chaussure, tu auras le moment là pour porter, pour marcher. Non, arrêtez ça, s'il vous plaît. C'était mon but de cette vidéo aujourd'hui. D'amener les gens à comprendre que la dépendance financière n'est pas bien.
Commencez à vous lever pour votre avenir. Il n'y a personne qui va venir changer votre avenir. Il n'y a que vous. Et vous devez commencer dès à présent. Dites-vous qu'en 2020, c'est mon année de gloire. C'est mon année où je vais réussir. C'est mon année où j'ai décidé d'avoir telle chose. Donnez-vous un deadline. Donnez-vous un planning. Dites-toi que à partir de telle année, je fais telle chose. À la fin de l'année, je vais avoir tel résultat. Je vais avoir tel budget pour continuer dans mon business. Mets ça par écrit et commence à travailler sur ta vision. Commence à travailler sur tes business. Tu vas voir que par la grâce de Dieu, tu vas y arriver. Ne t'assois pas, tu dis, il faut agir aussi. Mettez-vous dans la grâce du Seigneur. Mettez-vous en prière et faites votre business. Mettez-le sur écrit. Je vous assure que d'ici 1 an, vous allez voir les changements dans votre vie. Ne restez plus dans cette dépendance-là. Enlevez cela. Combattez pour que vos frères vous enlèvent de cette dépendance financière. Trouvez un business, demandez de l'argent à vos frères. Ils vont vous donner et vous faites de cela un business et vous allez réussir. Moi, c'était le but de ma vidéo aujourd'hui. J'espère que j'ai apporté une solution à une personne par rapport à cela. Et que toi qui es en train de regarder cette vidéo, tu vas pouvoir changer ta façon de faire les choses et ne plus être dans cette dépendance-là et commencer à te chercher. Parce que ton avenir, c'est toi. Il n'y a personne d'autre qui va changer ça. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde. Portez-vous bien. Bye.